Ce matin, je vais commencer ma journée par une petite balade et je vous prends avec moi, comme ça on va papoter. J'adore commencer ma journée par une petite balade. J'avoue, je le fais pas tous les jours, j'aimerais le faire beaucoup plus souvent. Mais en fait, quand je le fais, il y a deux choses. Soit parfois j'utilise ce temps pour répondre à mes messages, je réponds aux vocaux de mes clients ou même de mes proches. Ça me permet quand même de prendre l'air et de faire mes exercices, on va dire, bouger un petit peu parce que je travaille beaucoup de la maison et donc j'ai quand même tendance, si je fais pas attention, à rester assise et à pas trop sortir. Mais ce que je préfère faire, c'est en fait prendre ce temps pour déconnecter, ne rien faire, ne pas écouter de musique, mais juste écouter les bruits de la nature. Je pense que vous les entendez aussi. Et en fait, juste calmer mon système nerveux et être dans les meilleures conditions pour travailler ensuite et être efficace. Donc c'est vraiment ce truc de, en fait, travailler moins mais mieux. C'est le mantra que j'ai de m'appliquer au quotidien. J'avoue, c'est pas toujours simple. Je suis en chemin, mais c'est quelque chose qui me tient à cœur. J'ai réalisé ces derniers temps que j'avais pas mal de fatigue qui s'était accumulée. Et en fait, les pensées qui me venaient par rapport à cette fatigue, c'était ok, je vais travailler moins et donc peut-être je dois accepter de gagner moins pour avoir plus de temps pour moi. Et en fait, j'ai retourné cette pensée-là dans l'autre sens et je me suis dit que si dans ma tête j'associe le fait de travailler moins à gagner moins, mais ça veut dire que j'associe toujours le fait de gagner plus à travailler plus. Et c'est vraiment une pensée que j'ai envie de m'enlever de la tête, que j'ai envie de déconstruire parce que je suis pas du tout d'accord avec ça. Je crois réellement au moins mais mieux, mais je sais que voilà, j'ai des croyances limitantes et des choses qui viennent à des choses qui viennent à mon avis des croyances plutôt familiales qui me font penser que on doit toujours être dans le faire plus pour gagner plus et qu'il y a une sorte de mérite. Donc ça c'est quelque chose que je suis en train de travailler et d'expérimenter actuellement. Et donc en fait du coup j'ai retourné cette croyance et je me suis dit mais c'est pas du tout quelque chose qui me sert, auquel j'ai envie de croire. Et donc ça m'a vraiment fait me rendre compte qu'en fait je peux continuer à gagner autant, voire même à gagner plus, mais en travaillant moins et en étant beaucoup plus consciente de mon temps. D'où le moins mais mieux. Et c'est vraiment ce que j'essaye d'appliquer au quotidien. Merde, c'est mouillé, je sais pas par où je passe. Tant pis, je fais demi-tour. C'est ce que j'essaie vraiment d'appliquer au quotidien en me disant, ok, en fait, je prends du temps pour moi, je prends du temps pour faire ma balade, pour aller faire mon sport, pour travailler dans mon jardin, pour passer du temps avec mes proches, pour faire les choses qui me tiennent à cœur. Et le fait de prendre ce temps-là, ça me permet aussi d'être beaucoup plus efficace, beaucoup plus consciente, d'avoir mon esprit beaucoup plus, j'ai envie de dire libre, c'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas, d'être beaucoup plus alerte sur quelles sont les choses les plus impactantes à faire et les meilleures pour moi et mon business en général. Et donc ça m'aide vraiment à prendre de meilleures décisions et je suis super contente quand j'arrive à intégrer ce genre de choses, ce genre de balade, de routine dans ma semaine. Comme je dis, c'est un travail ongoing, mais c'est vraiment ce vers quoi je tends et ce en quoi je crois. Bon, j'ai assez parlé, je vais profiter de ma balade et on se retrouve à la maison. Bon, là pour le coup, je me sens vraiment très blogueuse, mais je vais aller au sport. J'essaie d'aller au sport, à la muscu 2 fois par semaine. C'est hyper important pour moi, pour ma santé. Coucou, comment tu vas? Il y a un sujet que j'ai envie d'aborder ce matin et c'est la notion de temps. De comment on gère son temps, mais pas d'un point de vue optimisation, justement, d'aller mettre un peu plus de conscience dans comment on gère son temps. C'est quelque chose que j'ai réalisé récemment, que en fait, j'avais 2 types de semaines différentes. J'ai les semaines où je me suis organisée, où j'ai mis une intention, où je sais où j'ai envie d'aller,
où j'ai vraiment en tête quel est mon objectif du moment. Alors par objectif, ça peut être pro, ça peut être perso, c'est peut-être plus une intention qu'un objectif, mais c'est de me dire, ok, pour le moment, j'ai vraiment envie de me focus sur, bon, si on prend un exemple business, ça peut être, je sais pas, décrocher de nouveaux clients, et j'ai envie de faire tel chiffre d'ici telle date. Et donc ça, c'est vraiment un focus très business, très chiffre avec un objectif. Mais de temps en temps, mon focus, c'est aussi, ok, j'ai envie de me concentrer sur ma relation ou sur moi-même. Et donc, j'ai vraiment envie de cette semaine pouvoir prendre le temps de passer des moments de qualité, que ce soit avec moi, avec mon conjoint. Enfin voilà, j'ai vraiment différentes choses et tout est ok, ça fonctionne aussi bien avec des intentions et objectifs pro que perso, mais je me rends compte que quand je les ai bien en tête en début de semaine et que je prends le temps de me poser et de savoir où je veux aller, en fait j'ai une facilité à me dire ok, c'est quoi les actions les plus impactantes que je peux faire pour y arriver. Et j'arrive en fait à ce moment-là à organiser ma semaine de manière à ne pas perdre mon temps, entre guillemets, mais plutôt avoir des moments qui sont dédiés à l'avancée dans ces objectifs-là, dans ces intentions-là, et de me dire, ok, d'un point de vue très business, mais du coup, à la place d'en fait lancer plein de petites choses et de faire 10 000 trucs à la fois et de m'éparpiller complètement et de pas avoir de résultats, c'est de me dire, quelles sont les choses les plus impactantes que je peux faire pour avancer. Souvent, c'est des actions qui prennent pas beaucoup de temps. C'est pas genre me créer complètement une énorme campagne email ou me dire je vais planifier du contenu pour les 6 prochains mois, blablabla. Souvent, c'est un truc comme envoyer des messages à des bonnes personnes, relancer des personnes, parfois poster une story en parlant de mes offres et en disant qu'il reste des places dispo, ce genre de choses. Et ça, très concrètement, ben, ça m'aide à atteindre mes objectifs de manière très rapide. Et en fait, quand je fais ça, ça me permet de dégager du temps que je ne vais pas perdre enfin perdre, j'aime pas cette notion, mais que je vais pas gaspiller, plus comme ça, dans plein de petites actions qui sont pas impactantes. Et ce temps, je vais pouvoir l'utiliser pour faire des choses qui me font vraiment du bien. Je me rends compte que de plus en plus dans ma vie, j'ai envie de, même avec toute l'ambition que j'ai, le fait que j'ai envie d'avoir un business qui tourne, de faire des années à multiples 6 chiffres. Je suis déjà dans des années, plus ou moins dans des années à 6 chiffres et j'ai envie que ça continue à augmenter. Mais j'ai envie de faire ça en gardant du plaisir, en gardant une vie qui me correspond, parce que je me rends compte qu'en fait, je peux très vite me perdre dans le rythme, dans le jeu de mon business devient le centre de ma vie et du coup, je suis au service de mon business et mon business n'est plus au service de ma vie. Et ça, j'ai pas du tout envie d'aller vers là. Et donc, je dois vraiment, moi, consciemment, pour arriver à m'organiser, en début de semaine, vraiment me dire, ok, par rapport à où j'ai envie d'aller, être très consciente, c'est quoi les actions à plus haut impact. Ça, c'est un concept que j'ai appris dans mes accompagnements, l'accompagnement business que j'ai suivi et je trouve ça génial et je continue à l'appliquer au quotidien. C'est quoi les actions qui vont vraiment m'aider en termes de rentabilité temps versus impact à atteindre mes objectifs. Et me focaliser sur ça et ne plus aller faire plein de petites choses qui, en fait, je vais pas dire ne servent à rien, mais me font croire que je travaille alors qu'en fait, ça n'a pas vraiment d'impact. Genre scroller 2 heures sur LinkedIn pour m'inspirer, brainstormer pendant 50 ans sur des nouveaux posts, refaire 1 million de fois ma stratégie ou demander à ChatGPT pendant 2 heures comment optimiser ceci et mes posts et ma stratégie de contenu, blablabla. En fait, le fait de juste poster, même si c'est pas parfait, ça a toujours beaucoup plus d'impact, en tout cas pour moi. Et donc, c'est un travail mental tout le temps, mais je me rends compte que mes semaines, quand je les organise comme ça, je me sens beaucoup mieux et j'arrive à me dégager beaucoup plus de temps pour faire des choses pour moi, ce qui me permet de me sentir mieux en général dans ma vie et dans mon business, que les semaines où je fais pas ça et où en fait je me retrouve à courir après des trucs, à pas être organisée, à avoir l'impression d'être en retard, à avoir ma charge mentale qui explose parce que j'ai
dans ma tête ah oui, en fait je dois faire ça et je dois faire ça et ce serait quand même bien si j'envoyais une newsletter et ce serait trop bien si je filmais un truc et ce serait trop bien si je publiais sur Insta. Et j'ai l'impression que ça ne s'arrête jamais et du coup rien que de le dire je me sens oppressée un peu. Et du coup j'avais vraiment envie de partager ça parce que j'ai pris conscience aujourd'hui, cette semaine j'ai justement bien pris le temps en début de semaine de m'organiser, de regarder où je voulais aller, quelles étaient les actions que j'allais faire. Et en fait, ça me permet aujourd'hui de me dire, je vais passer une bonne partie de ma journée à travailler dans mon jardin parce que ça me fait trop plaisir, parce que mes plantes ont besoin d'être taillées, parce que c'est le bon moment pour rempoter des choses. Et j'aimerais bien me créer un potager cette année. Et donc, du coup, j'ai envie aussi de pouvoir prendre le temps de faire ça sans culpabiliser et en me disant, en fait, j'ai quand même fait ce qui était nécessaire pour mon business et j'ai pas besoin de passer 8 heures par jour derrière mon ordi, 10 heures par jour derrière mon ordi ou même 6 heures par jour derrière mon ordi pour me dire que je travaille. Ça veut pas dire que je le fais pas. Il y a clairement des moments où je le fais, mais c'est aussi me laisser la possibilité de ne pas le faire à certains moments. Et clairement ici, ne pensez surtout pas que j'ai tout compris et que c'est quelque chose que j'arrive à appliquer au quotidien. C'est quelque chose que je dois me rappeler constamment parce que mon esprit a tendance à aller vers le chaos. Et à aller du coup se disperser parce que j'aime bien commencer 10 000 choses en même temps. J'ai un cerveau atypique et donc je suis très drivée par la nouveauté. Donc moi dès qu'il y a quelque chose de nouveau, je suis là ok let's go, on va mettre plein d'énergie là-dedans. Mais par contre je vois vraiment la différence dans mes semaines et je trouve ça hyper chouette de le partager parce que c'est quelque chose qui a beaucoup changé ma productivité et ma vision de la productivité. Où en fait, avant, ma productivité, c'était à quel point j'arrivais à travailler beaucoup. Et parfois, ça m'épuisait parce que, au final, à la fin de la semaine, je me sentais nulle, entre guillemets, parce que je me disais, oh waouh, je me sens épuisée, j'ai beaucoup travaillé. Et pourtant, j'ai pas l'impression que j'ai les résultats qui correspondent à la hauteur du travail que j'ai mis. Tandis que maintenant, je ressens beaucoup moins cette frustration les semaines où j'applique ça parce que j'ai eu beaucoup plus de temps pour faire des choses qui me faisaient kiffer, pour profiter avec mes proches, pour même juste faire du sport, prendre soin de moi, pour bien manger, cuisiner, c'est quelque chose que j'adore. Et à côté de ça, j'ai quand même des résultats parce que les moments que j'alloue au travail, ils sont hyper intentionnels. Je les fais en me sentant concentrée, en étant focus à 100% dans ce que je fais et en me sentant bien et ok de travailler. Et je me disperse pas. Ou en tout cas, j'essaye de me disperser le moins possible. Sur ce, comme je vous disais, je vais aller un peu travailler dans le jardin. D'abord, je vais me changer. On va éviter de me salir. Et puis, il y a pas mal de taf. En vrai, je vais vous montrer. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Déjà, j'ai ce petit choupi qui attend d'être empoté. Donc ça, je vais le mettre en pot parce que ça fait quelques semaines qu'il est là et je sens qu'il le vit pas très très bien. J'ai mes fleurs ici à un côté où elles ont séché et donc je vais les tailler pour lui donner plus d'énergie. Je vais sûrement aussi rempoter le romarin qui est dans un pot en plastique et ça me dérange d'avoir du plastique donc je vais le mettre dans un petit pot. Et puis en fait j'ai tout des parterres comme ça ici qu'il faudrait nettoyer. Je l'ai fait il y a pas si longtemps, mais ça pousse hyper vite. Il y a la pelouse à tondre, bien évidemment. Et ici, il y a pas longtemps, j'ai planté des hortensias. Je suis trop contente. Je vois les débuts de fleurs qui poussent ici. Genre, je sais pas si vous allez voir avec mon nom, mais on voit qu'il y a des débuts de fleurs qui poussent et ça me rend trop happy. Mais du coup, il y a aussi plein de mauvaises herbes et de plantes qui ont poussé. Je vais aller nettoyer tout ça. Je l'avais aussi fait il y a pas longtemps. Mais ça demande de l'entretien. Et puis si j'ai le courage, en fait, il y a toute une partie là-bas où il y a plein de mauvaises herbes qu'il faudrait que j'enlève. Et c'est l'endroit où je vais créer le potager. Il y a pas longtemps, on a acheté des planches de bois, il faudrait aller chercher du terreau. Et j'aimerais bien m'essayer, planter quelques légumes. Je suis complètement novice, c'est la première année où je fais ça, mais je suis trop excitée. C'est la première année où j'ai un jardin en fait et donc je suis trop contente. Je me découvre une main verte que j'avais déjà pour les plantes d'intérieur
Et là, je suis trop contente d'arriver à le faire dehors. Ça m'amène une satisfaction énorme de voir mes fleurs qui poussent, de voir que ça prend vie, que... Enfin, je sais pas, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc, je me dis que ce sera sûrement la même chose avec des légumes. Comme je disais, je suis complètement novice, donc si jamais vous avez des conseils, des choses à me partager, je suis hyper partante. Et je vous montrerai l'avancée de mes premiers légumes quand ils seront là. Je pense que je serai tellement heureuse que je pourrais pas m'empêcher de le partager avec le monde entier. En route pour la mix et je vais retrouver Romane qui travaille avec moi. On va travailler toutes les deux sur place là-bas aujourd'hui. J'ai pas mal parlé d'organisation et de gestion du temps dans cette vidéo-ci et en fait je suis hyper contente parce que c'est un sujet qui m'a beaucoup traversée, qui m'a beaucoup tenu à cœur ces dernières semaines et en fait j'ai réussi à travailler d'une manière beaucoup plus consciente en prenant du temps pour moi, pour faire des choses qui me plaisent, mais aussi en ayant des sessions vraiment de deep work où j'ai parfois travaillé le soir, mais en fait parce que c'était dans un moment où ça me parlait et j'ai réussi à être assez consciente de la manière dont je gérais mon temps, donc je suis assez fière pour ça. Et en fait, ce que je trouve super, c'est que j'ai eu des super résultats. J'ai fait un méga beau mois de mai, alors qu'on n'est que au début mai, là aujourd'hui on est le 13, et j'ai déjà fait un super mois et ça peut encore continuer, ça va sûrement encore continuer. J'ai accueilli 3 nouvelles clientes et signé de super chouettes contrats dont je suis trop contente. Je suis aussi pas mal en train de travailler en off sur mon business et donc c'est hyper agréable de me rendre compte que je peux déconstruire toutes ces croyances, que je peux continuer à avancer et qu'en fait la version de moi d'il y a un an ne définit pas la version de moi future. Donc je trouve ça assez important de continuer à me rappeler ça et à garder ça en tête. Je vais clôturer ce vlog ici, c'était très axé organisation du coup et gestion du temps. C'est un sujet qui me passionne énormément, mais j'avoue qu'il y a aussi d'autres choses que j'ai envie d'aborder, notamment par rapport à la communication, à la création de contenu, à la vulnérabilité. C'est un sujet qui me traverse aussi beaucoup pour le moment. Et donc je serais aussi très curieuse d'avoir votre avis, de savoir quels sont les sujets qui vous parlent le plus, s'il y a des choses que vous avez envie que j'aborde dans les prochains vlogs. En tout cas, pour moi, c'est toujours autant un plaisir de créer ce type de format. Je m'éclate beaucoup et je retrouve aussi du plaisir à créer du contenu sur d'autres réseaux sociaux. Donc pour l'instant, c'est hyper chouette. Par rapport à ça, j'arrête le blabla et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.